Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec Kali pour une autre revue de marché hebdomadaire où on va entamer par le dollar. Mais avant tout, allez voir mon site. Vous trouverez une formation gratuite Ishimoku et vous pourrez comprendre ce que je dis dans cette revue de marché hebdomadaire. Passons donc au dollar. En hebdo, voyons, on stagne toujours au même endroit. Sachez que la Fed aura un nouveau pilote, donc peut-être les choses vont changer. De toute façon, ici, on est toujours en train de stagner. On ne veut pas continuer à baisser, mais je pense qu'il faudra encore attendre un peu avant qu'il y ait un mouvement. De toute façon, le Kijun-sen a fait le nouveau plus bas, mais il stabilise. Le Tenkan-sen il baisse, il peut casser à la hausse, il n'est pas soutenu par les autres composants. Mais la tendance reste quand même baissière à court terme. Vous savez que à long terme, il est haussier quand même. Sur le journalier, on a dit la dernière fois qu'il fallait attendre le retracement ici pour acheter. Bon, ça va, c'est comme si rien n'avait changé par rapport à la revue de la semaine dernière, mais ici, il y a encore la baisse de l'Ishimoku. Il ne donne pas son aval à la hausse. Attention, un retour ici vers le support. En daily, on a fait ce qu'on attendait, mais il faut encore rebaisser et on verra ce qui arrivera quand on sera sur ce support, s'il casse ou pas. Il faut trader à court terme le dollar. Point final, Bitcoin, à voir sur cette plateforme avant de passer à la PRT. Passons donc au Bitcoin. On avait parlé de cette ligne 0, 1 et 2 et puis ça chute maintenant. Tout rebond est à revendre pour viser le Kijun-sen et puis le retracement 50% de cette cassure là. Donc d'ici à là, retracer 50%, donc ce sera un point d'achat ou alors un support très fort. Mais attention, il faudra passer au-dessus du cours comme on a dit la dernière fois. Le Bitcoin n'est pas passé au-dessus du cours. Donc, ce n'est pas encore haussier et ça peut quand même chuter encore, vraiment encore plus bas avant de pouvoir acheter. Je ne serais pas étonné si on voit les 3000 sur le Bitcoin, puisque là, il échoue à remonter. L'Ethereum, attention, le Bitcoin d'abord, il faut voir que en weekly, pour avoir une remarque importante sur le weekly, regardez, le Kijun-sen ne permet pas la baisse et puis on est sur le point de croiser le Tenkan et le Kijun-sen. Ça veut dire que ça peut encore baisser et donc le Bitcoin n'est pas à acheter pour le moment. Il faut attendre au moins 2 mois de plus avant de pouvoir dire qu'on peut acheter le Bitcoin. Donc crypto-monnaie, si c'est pour du trading court terme, bon, ça va, chacun y fait à sa sauce, mais pour un investissement long terme, il faut encore attendre 2 mois avant de pouvoir continuer selon l'Ishimoku bien sûr. Et à mon avis personnel, Ethereum, regardez-le, c'est la même chose, mais là, ça ne passe pas le Kijun-sen, mais il va suivre quand même le Bitcoin. Alors, visant visu, et puis sûr qu'on ira toucher les cours par le Chico. Bon, pas sûr, mais c'est très très probable. Bon, des fois, j'ai dit des gros mots. Donc, voilà, on peut descendre jusqu'ici avant de pouvoir acheter. Donc, les crypto-monnaies pour le moment, trading à court terme, ce sont des zones de range. Il faut aller selon les règles de l'Ishimoku en tout cas. Donc si on descend jusque là par exemple, bon, ça va pas m'étonner parce que quand même ça commence à sentir une baisse encore plus approfondie avant d'acheter. Attendre un bon signal pour pouvoir acheter. Je dis ça à long terme, mais à court terme, bon, faites du trading à court terme, à vous de voir. Après on va voir notre ami l'euro USD. Euro USD, ça stagne ici comme si c'est arrivé sur le dollar, mais ça reste quand même haussier. Je ne sais pas si on ira toucher les cours ici par le Chico ou pas, mais de toute façon, ça reste une zone de range, il faut la casser pour voir où ça va aller. Faisons du court terme aussi, comme sur le dollar, parce que c'est super en dollars. GBP USD aussi. GBP USD, regardez, le Tenkan-sen, il tient bien, il est toujours bon. On avait dit la dernière fois qu'il fallait attendre un visu ou un H4 pour pouvoir acheter. Là, on va vérifier ensemble. On est sur le visant visu, on est sur la zone qu'on a identifiée la dernière fois et ça commence à acheter. Pas encore de signal d'achat, mais ça ne m'étonnerait pas de revenir retracer cette cassure qu'on n'a pas encore retracée là. Et il y aura une résistance ici vers les cours pour le Chico, mais normalement on doit aller là avant de pouvoir, je pense, revendre encore, redescendre ici, puis on adaptera nos scénarios. Donc peut-être, mais très probablement, le GBP-USD va faire comme la semaine dernière. Il a baissé ici vers le visant visu. Il ira là, encore vers le visant visu. Et on pourra vendre parce que là, si tu ne touchais
2 et donc ça touché de 1, donc la 2 ça risque de faire baisser le GBP court terme, aller là et vendre là et puis encore racheter. On verra s'il reviendra retracer ici ou juste là pour continuer. Les signaux sur les Shimoku vont apparaître. On n'a pas encore de signal de retournement, mais le retracement se profile vers ici pour le GBP. Donc on ne sort pas de la revue de marché de la semaine dernière, on est toujours dedans. SP500, on va voir le weekly d'abord, cassure de Gizensen, retour retracé, il y aura des zones de vente ici, mais le problème c'est que la tendance est très haussière. Si les résultats d'entreprise, bon, quand on est dans les résultats d'entreprise, c'est très difficile de juger. Si les résultats d'entreprise sont bons, il pourrait y avoir des excès en haut avant une baisse éventuelle encore pour aller chercher ici par exemple 2435. On ne peut rien dire maintenant. C'est le range qui commence à se profiler. Rien à dire pour le moment. Il y a deux zones de vente. On va les voir en daily. C'est là qu'on va pouvoir juger SP500. Voici les zones de vente. S'il échoue ici, on aura le retour là. S'il échoue là, on aura le retour. Mais si on passe là, on passe ici. Après, si on casse par le haut, ben ça deviendra une vague V. On pourra avoir un autre excès avant de pouvoir parler d'une baisse. Mais ce à quoi je crois maintenant, c'est cette vague N qui pourrait se réaliser. Mais vu que le président de la Fed va changer, qu'il y aura beaucoup à voir, ça évoluera au gré des informations. Donc c'est une zone dangereuse. Avec la publication des résultats d'entreprise, ce sera vraiment très difficile à traiter. Donc ici on est en zone de range, il faut traiter le range et point final. Attendre un décalage, que vous savez comment traiter le range, traitez-le et point final. Le DAX, on a dit qu'il allait retracer, bon il s'est arrêté vers tel cancel ici, mais normalement il doit remonter. Si jamais il baisse par là, on pourra acheter encore, aller là. Mais pour le moment, c'est le range. On va voir ce petit range là, on est hebdomadaire. Bon, ici le nuage a tenu. Il n'y a pas de croisement Tenkan-Key Zone, ni celui du nuage que il faudra trader à court terme. Les indices sont un peu hésitants. Donc on verra le H4. Et ici, vision visu est bien. Et normalement, on doit aller vers le haut. Ici, on verra avec l'évolution des choses. Bon, c'est un bon point de voir le Chikou passer au-dessus des cours, de voir le croisement, mais il faudra attendre un peu parce que là, le nuage, il se peut qu'il repousse vers le bas le DAX. Voilà, il faut trader à court terme, mais attention ici, ça risque de passer parce que ça y est, les trois touchettes sont faites, on risque d'aller là. Et puis après, on va voir ce qu'il va faire, mais les trois gaps là, qu'on a vu ici la dernière fois, ce sont des gaps pour la baisse. Ce n'est pas encore gagné pour le DAX. CAC 40, c'est la même chose, mais il est plus fort que le DAX. Regardez-le, il passe le nuage H4, passe d'avoir voir le weekly. Weekly, regardez-le, lui aussi c'est comme le DAX. On avait ici un retracement, voilà, on a baissé. Maintenant, on a un autre retracement à faire pour rebaisser, mais si jamais on casse pas, on force vers le haut, c'est game over. On va refaire un autre excès haussier court terme et point final. Après on verra le journalier, lui il passe déjà le Gizensen par rapport au DAX, il est plus fort donc, mais l'euro AUD, je voudrais quand même jeter un coup d'œil sur l'euro AUD. Alors regardez ici, il y a un potentiel très haussier ici. Le retour vers le Gizensen est une occasion d'achat pour viser très haut. Peut-être un moment de faiblesse pour l'AUD, quelques mois. Donc voilà, il y a peut-être une occasion, mais on va attendre le signal. Bon, je vais le signaler quand il y aura le signal. Si le signal est avorté, ben, je vais le dire aussi. Mais de toute façon, je vois peut-être une hausse là. Ça peut exploser déjà pour arriver là. 1,66. Et si jamais on casse le plus haut ici, ça peut aller très loin. Parce que les zones de retracement qu'il y a, c'est une seule qui se trouve ici. Et donc, ça risque d'aller très 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 loin. Voilà, c'est tout pour cette revue de marché. Merci de liker et de commenter et à bientôt.